Allez, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une vidéo où il se passe encore beaucoup de choses. Donc là, on va démarrer. Si ce que je vous propose vous plaît, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Donc c'est parti, on passe direct sur mon PC et je vous montre ce qu'il en est. Donc là, aujourd'hui, c'est rare, mais on vient de passer en extreme grid. Et en extreme grid, en général, il faut se méfier, etc. Par rapport à ça, j'aimerais vous dire quelque chose parce qu'en fait, on a une décorrélation globale entre le BTC et l'Ethereum et tout le reste des alts. Et du coup, on voit que en fait, le crypto fear and greed, il est monté fort parce qu'il se base principalement sur le BTC. Il se base aussi sur d'autres choses, mais principalement sur le BTC. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait le BTC qui run et il fait monter le crypto fear and greed. Seulement, on voit que sur les réseaux sociaux, etc., on voit qu'il y a quand même plein de monde qui ont loupé le train. Et vu qu'il y a plein de monde qui ont loupé le train, c'est les personnes qui étaient full altcoin. Et ces personnes-là, hein, ça fait longtemps qu'on les voit, je vais acheter du Sol, je vais acheter du BNB, et aujourd'hui, ils se font détruire. Et c'est normal, c'est la BTC dominance qui augmente, c'est le BTC qui grimpe, et du coup, sur les altcoins, tout le monde prend des pertes. Si tout le monde prend des pertes, aujourd'hui, ça se voit très peu sur le crypto fear and greed. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on passe en extreme greed, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont en train de perdre des plumes. Et si ces personnes-là sont en train de perdre des plumes, à un moment, elles vont réagir, mais quand elles vont réagir, ça sera trop tard. C'est-à-dire que quand elles verront que le BTC, il aura grindé, il aura pris toute la valeur, ces personnes-là iront sur le BTC, ça sera trop tard. Et à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme d'hab, il fallait faire le contraire. Bon, peu importe. Aujourd'hui, on regarde, il y a une petite baisse sur le market et le BTC, il baisse et tout le reste baisse encore plus que le BTC. Donc là, on a aujourd'hui le TH qui tient un petit peu. Et derrière, si vous regardez, hein, je vous montre la liste des coins qui sont suivis, mais c'est à base de moins 6, moins 7, moins 8, moins 3, moins 4, moins 5. Enfin bref, il y a tout qui saigne, sauf le BTC et un petit peu le TH aujourd'hui. Ce n'était pas le cas un peu plus tôt dans la journée, mais aujourd'hui, il n'y a que le BTC qui tient et tout le reste, ça se prend des mandales. Donc c'est pour ça que quand je vous dis que le crypto fear and greed, il monte fort, mais il prend très peu en compte dans son ratio le fait que tout le monde est en train de se faire démonter sur les altcoins. Et ça fait un moment qu'on en parle. Donc là, je vous montre la BTC dominance. À partir du moment où on en avait parlé, où j'avais mis une petite flèche le 28 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? La BTC dominance augmente. Et elle augmente fort. Et en fait, on voit que le 28 septembre, il est corrélé ici, là. Hein. En fait, c'était le bas du market. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est le BTC qui run tout seul. Alors pour ça, je vois qu'il y a Ultra Greg en commentaire qui me dit on va pouvoir recharger du DOT. Oui, peut-être. Et pour ça, justement, hier, je parlais un petit peu sur Instagram et j'ai envoyé une story sur Instagram. Donc, je vous montre les 40 premières secondes parce que c'est un sentiment de marché et je vais vous parler de quelque chose que je vous avais jamais parlé. Et vous me direz après votre avis. Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Par cette vidéo, j'aimerais vous livrer un petit état d'âme, ou plutôt une petite pensée ou un sentiment de marché que j'ai en ce moment en voyant ce qui est en train de se passer. Et là, du coup, j'en profite aussi pour vous demander votre avis par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce qu'en fait, pour ceux qui ont connu 2018, 2017 et avant, et ben en fait, moi, en voyant ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression de revivre un copier-coller, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Un copier-coller, mais vraiment avec une feuille de calque, et vous écrivez, il se passe, c'est affolant. 40 premières secondes, et qu'on est en train de revivre le même scénario que 2017. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Il s'est passé exactement la même chose. Et en fait, j'étais en train de vous dire juste avant, là, quand ça venait de couper, que en fait, on voit les mêmes causes avec les mêmes effets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, on revit la même chose que 2013 et que 2017. Alors, est-ce que c'est ce qui va se passer jusqu'à la fin? Je ne sais pas encore. Lol good le bouton. Ouais, merci, désolé. Est-ce que c'est ce qui va se passer jusqu'à la fin? J'en sais rien, mais en tout cas,
toutes les mêmes choses sont en train de se produire de la même manière et c'est impressionnant et avec un effet miroir incroyable. Et donc, c'est l'objet de la vidéo que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé en 2013 et de ce qui s'est passé en 2017 pour essayer de voir s'il y a un lien et si on pourrait essayer de grinder là-dessus. Est-ce que ça pourrait être le cas? Et donc, aujourd'hui, là, je vous montre une news qui est sortie hier soir. Donc là, on a Jamie Dimon. Et Jamie Dimon, c'est le patron de JP Morgan. Et il nous dit un truc. Aujourd'hui, il nous dit... alors, je vais pas vous ouvrir l'article parce que ça va être trop long. Mais aujourd'hui, il nous dit le Bitcoin is worthless. Worthless, ça veut dire que ça n'a aucune valeur. Le Bitcoin n'a aucune valeur. C'est le patron de JP Morgan qui vous dit ça. Ça, c'était hier. Seulement, moi, j'ai été fouillé un petit peu parce que ces mecs-là, on commence à les connaître maintenant. Et Jamie Dimon, le même gars, hein, s'il vous plaît, le même, mais vraiment le même gars, il nous sort en 2017, 3 mois avant le big bull run qui s'est passé et qui a propulsé le prix du Bitcoin x4. Et regardez bien, c'est à la même période. Et il nous dit, je vous prie de lire, JP Morgan, le CEO de Jamie Dimon, dit que le Bitcoin est une fraude. Et ça, c'était en 2017. Et quand il nous disait ça, 3 mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Bitcoin à 18 000 $. On est passé de 5, ou même de moins que ça, on est passé de 3 à 4 000 $ à 18 000 $. Donc le gars, il vous dit que c'est une fraude, 3 mois après, derrière, le prix x3. Et là, il est en train de nous redire la même chose. Et ce que je vous ai dit ce que je vous ai montré sur Instagram, et si vous voulez aller regarder la suite, je vous ai dit comment on pourrait grinder là-dessus, mais ça, c'est un autre sujet. En fait, je vois ça, mais je vois aussi d'autres choses. Et là, je vous montre le graphique parce qu'il est intéressant. Et là, je vous montre 3 graphiques. Et c'est un gars sur Twitter qui l'a posté. C'est la première fois que je le vois. Et moi, j'avais fait le boulot avant. J'avais fait le taf. J'avais regardé déjà toute cette analyse-là. Je l'avais fait depuis longtemps. Et vous pouvez regarder à gauche en 2013 comment ça s'est passé. Regardez au milieu en 2017 comment ça s'est passé. Et regardez maintenant, aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et en fait, le cycle, donc les cycles d'un gros bull run, parce qu'en fait, s'il vous plaît, arrêtez de comparer bull market avec bull run, c'est pas la même chose. Là, au début, on avait un bull market, c'est vrai, mais c'était pas un bull run. Quand on dit oui, on va vivre la deuxième partie de bull run, c'est faux. Il n'y a eu aucun bull run pour l'instant. Il y a eu juste un marché qui était haussier, qui s'est fait démonter et on a eu une accumulation. Et là, maintenant, on a l'impression qu'on est au début d'une big impulsion. Est-ce que ça va se passer? J'en sais rien, mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé en 2013 et qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Vous pouvez regarder. Regardez s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une belle période haussière en 2013, pareil en 2017 ici. On a eu la même, là, nous, en 2021, cette année, ici. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Période de consolidation, donc prix qui stagne. 2017, prix qui stagne. 2021, prix qui stagne. Derrière, tout le monde qui se fait démonter. Donc là, en 2017, ça s'est passé rapidement. Mais l'accumulation, elle a eu un effet un peu différent. Mais peu importe à la limite, parce que de toute façon, ce qui se passe, c'est la même période d'accumulation, parce qu'on a les mêmes vagues. Elles peuvent se présenter un peu différemment, mais le cycle, c'est le même, en tout cas de ce qu'on est en train de voir. Après, est-ce qu'il va se valider ou invalider? Ça, on verra bien. Et là, du coup, aujourd'hui, ça nous amènerait, donc on vient de sortir de la période d'accumulation, où les gens, tout le monde a flippé 3 fois. Et ça, je vous avais accompagné par rapport à ça un petit peu. Tout le monde avait flippé ici, où je vous avais mis une flèche. Quand on était sorti ici, on a revécu une période d'accumulation. Et là, tout le monde a flippé, c'était la fin du monde ici. Et derrière, on est à la sortie de ce mouvement-là. Alors du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer derrière? Si, et seulement si, et là je mets des guillemets, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer. Si j'avais une boule de cristal, je serais déjà multimillionnaire et je serais plus en France, je serais peut-être encore plus loin que ça. Mais du coup, si c'est ça qui se passe, le scénario qui peut se passer, et avec Jamie Dimon qui nous troll, et lui, méfiez-vous parce que quand il vous dit un truc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le contraire. Et qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça voudrait dire qu'en gros, on en serait là, à peu près à ce niveau-là. Et on a l'impression que le BTC, il veut partir tout seul. Donc, regardez où était l'ATH, donc le ATH, at the high, le top. Regardez où était le top en 2013, donc c'était ici. Vous le voyez là.
Regardez où était le top en 2017, donc c'était ici, clac. Et regardez où était le top en 2021, c'est ici. Donc qu'est-ce qui peut se passer derrière? C'est boum, la dernière et grosse impulsion en plusieurs phases, donc comme en 2017. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis que dans les cryptos, généralement ça se fait en plusieurs phases. Ça se fait BTC, ETH, Large Cap et Altcoin. Alors peut-être que c'est pas ce qui va se passer, hein. J'en sais rien. Mais là, on voit que les scénarios et les mouvements, ils se répètent anormalement, bizarrement, si on peut dire. Et du coup, si c'est ça, regardez dans le graphique, mais là, ça peut vous emmener à un BTC autour de 200 000 $. Bon là, pour moi, je pense que c'est un peu folklorique, bien que c'est possible, hein, mais je pense que c'est folklorique. Moi, en tout cas, 195 000 $, je ne serai plus dans le market. Croyez-moi, ça ferait longtemps que je serais déjà sorti. Mais en tous les cas, on peut voir que là, le BTC, il a envie de partir tout seul. Tout le monde se fait démonter toujours sur les mêmes cycles. Et du coup, si ça pourrait se passer, ça pourrait se passer de cette manière-là. Et en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, on est au début de ce qui est en train de se passer. Mais est-ce qu'il va se passer exactement la même chose? J'en sais rien, mais en tout cas, pour l'instant, on y prend le chemin. Alors là, du coup, moi, je vous pose une question. Vous, est-ce que vous avez prévu ça? Est-ce que c'est votre plan? Est-ce que vous avez un scénario? Est-ce que vous êtes prêt à tout ça? Est-ce que vous êtes prêt à vivre ça? Parce que si c'est ça qui se passe, ça va être fort et ça va être difficile. Ça va être difficile à vivre parce qu'en fait, tout ça, ça va être très psychologique. Et donc, on verra dans quelle mesure et dans quels moyens tout ça, ça peut nous amener. Je lis un ou deux commentaires et je continue. Samir, merci Nono pour ton taf, tu gères de ouf. Si bullrun des alts, pouvons-nous avoir du x10 sur des alts comme ADA ou DOT? Ben oui, c'est possible. Mais par contre, ça va, si c'est ça, hein, et si c'est le même scénario, parce qu'en 2017, si ça s'est passé si ça se passe comme 2017, bah oui, ça peut arriver. Mais ça peut arriver à une vitesse tellement rapide qu'on n'aura même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Ça va être très psychologique. Et du coup, là, ça sera, en fait, si vous voulez, le prix, il sera décorrélé de la réalité. Et si c'est ça, il va falloir être très rapide pour prendre ses profits, etc. Et donc, je pense que ce n'est pas tout le monde qui va réussir à sortir à temps. Parce que là, il y aura plein de monde qui va arriver. Pour l'instant, tout le monde a peur. Parce qu'en fait, quand je vous montre le crypto Fear and Greed à 78, où il nous met Extreme Greed, sauf que notez bien ce qui s'est passé, parce qu'en fait, depuis le début, tout le monde est full, tout le monde est all-in dans les altcoins. Donc là, tout le monde prend des pertes, et pour autant, vous avez le crypto Fear and Greed qui monte. Et est-ce que vous êtes, je vous pose la question, est-ce que vous êtes full altcoin actuellement? Parce que si c'est le cas, vous ne devez pas trop rigoler là en ce moment. Parce qu'en fait, au final, vous voyez le BTC qui run tout seul et vous dites merde, je suis en train de louper le train, etc. Et du coup, vous êtes en train de vous poser des questions. Et je le sais, hein, je le vois sur Twitter, je vois les vidéos de plein de youtubeurs qui postent. Encore hier, j'en ai vu une. Je rentre fortement sur les altcoins. Franchement, moi, je me méfie de tout ça. Et donc, du coup, pour l'instant, le scénario, il est parfait, il est idéal. Alors, on verra bien ce qui va se passer. Je veux induire personne là-dedans. On verra bien, c'est un scénario, et un scénario, il s'apprécie avec le temps, et petit à petit, et on y va petit à petit, etc. En tout cas, moi, j'ai pris le flux de suivre à peu près ça, et donc c'est pour ça qu'il y a 10 jours, je vous ai dit, j'achète full BTC. Et pour l'instant, force est de constater que c'est en train de se passer. Et derrière, ça peut être long. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, maximum 6 mois. Peut-être que ça va être très long. Donc on attend, mais en tout cas, je surveille attentivement. Puis si ça part dans l'autre sens, de toute façon, je serai prêt. Donc on verra bien. Est-ce que vous êtes prêts? J'en sais rien. Je lis une deuxième question et on passe à la suite. Oui, je suis full spot. Ouais. Mettre des ordres. JB Marin. Ce serait intéressant de voir le même comparatif avec la BTCD pour savoir dans le temps comment transférer de BTC à Alt. Mais ça, je l'ai fait le job. Comment tu t'appelles? JB Marin. JB Marin, je l'ai fait le job, je l'ai expliqué dans la vidéo qui s'appelle Le Plan. Je remettrai la vidéo dans la description quand elle sera postée. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Le Plan, et j'ai tout expliqué. Donc là, tu es en train de me poser des questions que j'ai déjà tout expliqué. Va voir la vidéo qui s'appelle Le Plan, tout est expliqué dedans. J'ai expliqué comment ça pouvait se passer, quels étaient les objectifs. En plus, tu vois, je t'ai même mis les zones, donc on ne peut pas faire mieux que ça.
Donc, pour passer sur la suite des news, les news sont bonnes, hein. Encore le news flow, il est impressionnant. On a la BSC, donc Binance Smart Chain, qui reçoit 1 milliard de dollars, enfin qui met 1 milliard de dollars pour attirer, en fait leur objectif c'est d'attirer 1 milliard d'utilisateurs dans la crypto. Donc c'est marrant, mais eux, ils s'attendent déjà à faire le truc. Enfin tu sais, la BSC c'est le repère un peu des trucs, des shitcoins et tout. Donc bon, on verra comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est bien ce qu'ils font. Ils veulent mettre 1 milliard de dollars dans la BSC. Et le milliard de dollars dans la BSC, en fait, si vous voulez, ils vont en mettre 50%, la moitié pour investir dans des projets qui veulent se passer sur la BSC. Donc, on verra bien quels sont les projets que Binance. Alors, c'est ça le truc, en fait, c'est Binance qui va chiller la BSC. Donc, il va falloir se méfier un peu de ces trucs-là et tout, parce qu'en fait, Binance, en fait, ils sont systématiquement dans un espèce de conflit d'intérêts. En fait, Binance, ils vont vous parler des projets qui ensuite vont être listés sur Binance, la plateforme, et derrière, les projets vont faire des x2, x3, x4, x5. Et à la fin, qui c'est qui gagne de l'argent? C'est pas vous, c'est Binance. Donc, ils vont faire ce qu'ils font déjà actuellement, c'est-à-dire ils vont financer des projets sur la BSC, ils vont financer des builder programmes et ils vont financer des talents. Donc en gros, il y aura 90% des fonds qui vont être financés sur des projets. Et là, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'ils vont mettre 100 millions de dollars dans des programmes de liquidité, etc. Donc c'est bien, en tout cas c'est bien. Après, Binance, ils jouent leur truc, hein, parce que en fait, dedans, ils vous parlent du Web 3.0, ils disent que oui, on veut attirer 1 milliard d'utilisateurs pour être sur le Web 3.0, etc. Enfin bref, Binance qui fait son truc, et c'est pas grave, c'est bien, c'est une bonne news. BSC is back. Peut-être que si vous avez des fonds dans la BSC, et ben grâce à Binance, ils vont faire monter la sauce et ça risque de pump tôt ou tard, peut-être dans un autre cycle, quand il y aura effectivement peut-être une bascule. Donc on verra. Sinon, il y a une autre news, et là c'est Celsius Network qui viennent d'obtenir un financement. Donc ils viennent d'obtenir un financement. Alors je vous le montre. Hop. Ils viennent d'obtenir 400 millions de dollars de financement. Et bon, Celsius, je vous en avais parlé il y a plusieurs jours, plusieurs semaines, où ils avaient réussi à obtenir 1 milliard de dollars de Tether. Donc là, en peu de temps, ils viennent de lever 1 milliard 400 millions de dollars. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces fonds-là? Parce qu'un développeur, un dev, ça coûte quoi? Ça coûte 100 000 dollars à l'année. Ils peuvent embaucher plein de développeurs. Peut-être qu'ils vont aussi faire des programmes de liquidité et tout. Mais là, je trouve qu'ils lèvent beaucoup de fonds. Mais je me pose quand même la question de qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces fonds-là. Parce qu'ils ont de la monnaie, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ce qui est intéressant de voir là, cette fois, c'est que les fonds qu'ils lèvent, en fait, ils ont été récoltés par un hedge fund. En fait, si vous voulez, c'est un fonds d'investissement d'assurance. En fait, c'est un investisseur institutionnel qui est basé au Canada et qui s'appelle Westcap. Et donc ça, c'est bien parce que on voit des fonds arriver dans des projets comme ça, mais je me pose quand même la question de comment ils vont faire, parce que si ces fonds-là, ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent et qu'au même moment, on a Coinbase qui, pour faire la même chose, parce qu'en fait, Celsius Network, c'est une plateforme qui permet de prêter, emprunter, faire des produits financiers, etc. Mais pour la même chose, vous avez Coinbase qui, lui, se fait bannir des régulations et tout ça. Donc je me demande, est-ce qu'ils vont réussir, Celsius, à passer le cap des régulateurs? Franchement, j'en doute, et il lève beaucoup de fonds, et pour autant, quand on regarde le prix du Celsius, il est quand même assez stable. Donc voilà, moi, par rapport à ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle, mais je suis quand même un peu dubitatif là-dessus. Voilà. Donc voilà pour les news, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien vous pouvez mettre un petit pouce et appuyer sur la cloche. En tous les cas, cette fois, c'était encore en live. Donc, je vais lire quelques. Si vous avez des questions ou autre chose, eh ben avec plaisir. Ah oui, c'est pas trop tard d'après toi le train pour le Bitcoin. Mais en fait, Super Emin, le truc c'est que plus vous attendez et plus vous arrivez en retard en fait. Parce que moi, ça fait déjà presque 10 à 15 jours que je vous ai dit ça. Donc après, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Le grand public,
qui se dit oh là là, le BTC il augmente, je veux aller dedans. Bah oui, mais il y a un moment où ça va être trop tard. Donc moi, ça fait 10 ou 15 jours que j'explique que je rentre que dans le BTC et uniquement le BTC. Après, j'ai pris des risques, hein. Déjà, en vous le disant, j'ai pris des risques. Et j'ai pris des risques parce que quand on est au début du scénario, j'étais le seul à dire ça. Et j'ai pris le risque de vous le dire alors que ça aurait pu partir en sens inverse. Et là, vous m'aurez dit, Nono, tu racontes de la merde, c'est du bullshit, etc. Donc, moi, je vous raconte bien gentiment ce que je fais. Après, comme je dis, j'ai ni la boule de cristal, ni la science infuse. Et on fait comme on peut. David Red. Salut Nono, tu as des news pour les drops de Altair et Basilisk. Ouais, faut attendre entre 2 et 3 semaines pour qu'ils puissent retirer le sudo et après seulement ils vont lancer le projet et seulement à ce moment-là ils seront listés. Pour Basilisk, ils ont une petite galère mais ils sont en train de le régler par rapport à un bridge, enfin bref, peu importe, mais entre 2 et 3 semaines. Super, je vais regarder. Ouais, je t'en prie, Kenny, regarde, j'ai tout expliqué hein, pendant longtemps sur la vidéo de l'annonce. Je suis un levier sur la strat future d'un ami trade sur le Bitcoin. Bah super, bon courage, mais attention, hein, ça peut aller dans les deux sens. Et moi, je parle que de la BTC dominance, c'est pas forcément le prix qui pump, bien que ça risque de l'être. Le flip ATC vers BTC en trop tard. Mathieu Prévost. J'imagine que tu veux dire en trop tard. Peut-être tu veux dire que est-ce que c'est trop tard? Bah franchement, faites comme vous voulez, mais moi je vous dis juste que plus vous avancez et plus c'est risqué. Donc voilà, après à vous de voir, chacun son truc. Bon allez, je vois qu'on arrive au bout, je mets fin à la vidéo. Je vous dis à la prochaine, à bientôt, si ça vous plaît. Petit pouce, je suis dispo sur Instagram comme je vous avais montré, sur Twitter et sur YouTube si vous voulez vous abonner. Allez, à bientôt, salut à tous, je vous fais des bisous et à la prochaine. Ciao.